Et c'est un nique et il aime pas sa femme, wesh. Ça va être pété. C'est pété, wesh. Je suis morte. Oh là, je suis morte. Et si je le croise, il devait être trop mal. Ah, la tête de moi. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ah, je suis sûre que t'amoureux de moi. Et il a des sentiments pour moi. Je suis sûre à 1 milliard de %. Mais bon, tranquille. Juste elle fasse pas la folle avec moi. Amraoui, on en parle ou pas? Ah, c'est trop sombre depuis hier sur Twitter. Presco et Abidal ont grave déconné. Je sais pas comment c'est possible. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. À défaut d'évoquer les transferts de femmes entre joueurs, on va s'attarder sur le mercato hivernal qui touche au but. Demain, on est déjà le 31 janvier et le marché ferme ses portes à minuit. Certains clubs en ont fini, d'autres non, et des panic buys sont susceptibles d'être réalisés comme souvent dans cette période. Quels seront les gros coups? On va voir ça ensemble, je vais pas en dire plus. Avant de basculer dans le concret, l'équipe, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Ça bouge pas. Pour ne rien manquer des derniers officiels, c'est le moment de se rendre dans la description. Et au passage, je compte sur vous pour marquer le coup. Lâchez votre pouce levé. Dernièrement, vous étiez un peu moins chaud. Alors, est-ce que c'est l'algorithme YouTube qui n'envoie pas forcément toutes les notifications? Possible, mais bon, voilà, essayez de contrecarrer ça. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec cette une de l'équipe qui résume parfaitement la situation. On touche au money time du mercato hivernal. Des clubs français veulent récupérer des liquidités durant ces dernières heures et dans le haut de la liste y figure l'Olympique Lyonnais. Dans le cadre de son objectif maintien, le riche Newcastle a décidé de casser sa tirelire pour s'attacher les services de Guy Marèche. Les Lyonnais avaient d'abord démenti, visiblement envie de faire monter les enchères pour ensuite accepter de céder le Brésilien. Le transfert avoisinerait les 50 millions d'euros, bonus compris. Alors un élément important de l'effectif part, qui pour le remplacer? La direction travaille actuellement sur tous les fronts et les pistes se multiplient. La plus avancée de tous concerne Romain Fèvre. Le joueur est partant et Brest a quasiment donné son accord sur le montant autour des 15 millions d'euros. Une partie de la somme précédemment récupérée montre déjà son utilité, mais c'est pas tout. Loïc Tanzi indique qu'un autre milieu de terrain est dans les tuyaux. Parmi les noms, Herrera est apparu pour un éventuel prêt, mais l'Espagnol a contesté dans une story Insta. L'ancien parisien Lo Celso se dirigeait vers un retour en Ligue 1 avant que Villarreal ne s'intercale afin de potentiellement prendre l'avantage. Pour boucler la boucle, deux cibles en Bundesliga sont étudiés, Aurel Mangala de Stuttgart, même si son prix est jugé beaucoup trop cher, et Elias Kriri de Cologne, où cette fois les discussions sont plus avancées. Autant dire que ça bouge énormément en coulisses. Sur le côté des départs, c'était pressenti depuis sa mise à l'écart en début de saison. Marcello a quitté Lyon pour rebondir à Bordeaux. Les Girondins, justement, semblaient valider un nouveau renfort de points en mettant la main sur Guy Lavogui. Or, le Galatasaray tente de jouer un mauvais tour. Rien n'est fait. L'indésirable Phil Jones de Manchester United devrait être le prochain à poser ses valises, comme l'atteste Santi Aouna. Dans la capitale, Ndombele n'est toujours pas là pour les mêmes raisons évoquées dernièrement et Leonardo change de position à tout va. Dina Ebimbe était en passe de rejoindre le Bayer Leverkusen sous la forme d'un prêt, sauf que le directeur sportif a revu à la hausse l'option d'achat de 9 millions d'euros pour la fixer à 15 millions. Les Allemands ont refusé. Idem pour Dagba, le latéral droit avait choisi Mallorca, puis on lui a assuré être le numéro 2 dans la hiérarchie derrière Hakimi, donc parti pour rester. D'où l'agacement répété des supporters qui constatent pour l'heure aucune vente et plusieurs échecs, dont la prolongation d'Mbappé. Concernant Pogba, rendez-vous l'été prochain apparemment. Quant à la rumeur surprenante du jour, tenez, elle nous vient de l'émission El Chiringuito, si prévisible. Un journaliste a déclaré sur le plateau que Messi n'est pas heureux à Paris et que des indices importants vont dans le sens qu'il revienne à Barcelone, à prendre évidemment avec des pincettes. En Catalogne, ces dernières lignes droites est mouvementée et la quête d'un numéro 9 se précise pour le Barça. Wolverhampton prête Adama Traoré qui retrouve son club formateur. Il s'agit pas véritablement d'un buteur comme recherché, mais en parallèle, la situation se décante. La plus grosse recrue de l'hiver, Vlahovic, a provoqué un effet domino sur le marché. Premièrement, la Fiorentina a bel et bien parié sur Cabral à sa succession. La Juventus devrait rapidement casser le prêt de Morata, permettant à l'Espagnol de rallier Xavi. Enfin si et seulement si l'Atlético accepte, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné la concurrence en Liga. Du coup, Aubameyang, qui est mis au placard chez les Gunners, est désormais l'option adéquate. La presse catalane allait en tout cas dans cette direction ce samedi en précisant que des négociations pour un prêt de 6 mois ont débuté. Par contre, tout dépend de l'interminable feuilleton d'Embélé. Aux dernières nouvelles, la réunion avec Laporta aurait débouché sur une décision de faire partir le français dès maintenant. En défense, rapidement, les Blaugrana convoitent un nouveau joueur en la personne de Grimaldo qui évolue au Benfica. Un autre gros transfert s'apprête à être officialisé par Liverpool. Les Reds ont convaincu Porto pour Luis Diaz avec une offre de 60 millions d'euros bonus compris. L'ailier colombien débarque alors que les trois membres du trio d'attaque présent arrivent en fin de contrat en juin 2023. Une sacrée opération et un coup de massue de plus sur le fil pour Tottenham après Traoré. Malgré son insistance sur la nécessité de renforcer l'effectif, Conte n'a pour l'instant pas obtenu gain de cause. Les Spurs comptent néanmoins pas baisser les bras et espèrent enregistrer l'avenue de Kulusevski en prêt. La
Juve a forcément des exigences et avec l'urgence, on sent le panic buy se profiler. Allegri, tenez les amis, pense à Zakaria si Arturo Bentancur venait à partir. Ce dernier fait l'objet d'un intérêt d'Aston Villa comme le confirme Sky Sports. Au passage, les Villains viennent d'enrôler Chambers en provenance d'Arsenal. Les Bianconeri ont toujours un dilemme au sujet de Dybala, soit lui offrir ce qu'il veut financièrement pour sa prolongation et former un duo de choc avec Vlahovic, soit l'Argentin part. Là où je veux en venir, c'est qu'en plus de l'Inter, Manchester City et Guardiola entrent dans la danse dans ce dossier avec une offre imbattable contractuellement parlant. En effet, les Lombards ont proposé 7,5 millions d'euros annuels, plus bonus et un contrat jusqu'en 2027. Les Citizens, eux, sont restés sur la même durée, mais avec un salaire annuel de 10 millions d'euros à la clé. Voilà. L'Inter frappe fort également avant la deadline. La révélation de l'Euro 2020, Robin Gosens, portera à présent un maillot bleu et noir différent à celui de l'Atalanta. Le latéral gauche a paraffé un bail jusqu'en 2026 et la transaction prend la forme d'un prêt avec obligation d'achat de 22 millions d'euros. Dans la foulée, les Interistes se sont fait prêter Caicedo par le Genoa. Les prochains mois risquent à leur tour d'être agités. À en croire la Gazzetta dello Sport, Kessié et Scamacca sont ciblés pour cet été. L'attaquant de Sassuolo, qui avait déjà du monde à ses troupes, voit Dortmund rejoindre le bateau. Le BVB est prêt à mettre 45 millions d'euros sur le potentiel successeur d'Haaland. Dans le sens des départs, les Nerazzurri ont finalement décidé de laisser filer Stefano Sensi à la Sampdoria. En Espagne, le Real Madrid passe aux choses sérieuses pour Tchouaméni. Intéressé depuis plusieurs semaines, les Madrilènes ont envoyé un recruteur en principauté pour creuser tous les paramètres d'une future opération lors du mercato estival et afin de prendre de l'avance sur les autres courtisans. L'après-trio Modric, Casemiro, Kroos dans l'entrejeu est en train de se dessiner petit à petit et prend une saveur tricolore, Camavinga étant déjà dans les rangs. Après le résumé de l'équipe sur ce qui nous attend en France tout à l'heure, place à l'équivalent outre-Manche proposé par le Mirror. Le journal évoque différents dossiers qu'on a déjà abordés et d'autres non. Au premier plan, Raphinha qui est dans les tablettes des Hammers. Quant à Van de Beek, son manque de temps de jeu à Manchester le pousse vers le Crystal Palace de Vieira. Revenons chez les Magpies car d'autres coups pourraient intervenir sur le gong, notamment Jesse Lingard qui n'est plus en odeur de sainteté sourd en Nick. L'anglais sera libre en juin et souhaite à tout prix trouver une solution afin de retrouver le rectangle vert régulièrement. Les Mancuniens sont en négociation avancée mais ça bloque pour le moment sur une clause excessive dans laquelle Newcastle devrait payer près de 15 millions d'euros en cas de maintien dans l'élite. Le Marseillais Bamba Dieng, actuellement au Cameroun pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, attire le nouveau board. Longoriol valorise au minimum à 15 millions d'euros et Foot Mercato estime qu'il s'agit d'un plan B mais très sérieux. L'OM d'ailleurs vient tout juste d'officialiser l'arrivée de Samuel Gigot. Le Spartak Moscou gardera quand même le défenseur français sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Enfin, au rayon des entraîneurs, Lampard va prendre poste sur le banc d'Everton pour la deuxième partie de saison. Puis c'est officiel, le désormais ancien bordelais Samuel Kalou s'est engagé avec Watford contre près de 4 millions d'euros. Monaco a mis fin au prêt de Pellegrini qui file au Torino. Ilech Moriba est prêté par les Leipzig à Valence. Dans le même temps, les Valenciens transfèrent définitivement Daniel Vaz à l'Atlético Madrid. Manchester United a prêté Amad Diallo aux Rangers. Le joueur a pas tardé à s'illustrer sur le terrain ce week-end au bout de 5 minutes de jeu. Le FC Metz se renforce défensivement avec l'avenue de Fali Kandé en provenance du Portugal. L'Ebo Mochiba a été prolongé à Strasbourg avant d'être prêté à 3 derrière. Les Strasbourgeois ont trouvé un accord avec Valenciennes pour le transfert du jeune défenseur central très prometteur Ismaël Doucouré qui avait participé au JO de Tokyo l'année dernière avec l'équipe de France, ceux qui se souviennent. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.